Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal pour elles, journal conçu par le FAM et pour le FAM que j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce soir, dans le cadre de la clôture du mois de mars. Le mois qui vient de s'achever il y a peu, mois dédié au combat et à la promotion des droits de la femme. Encore une fois, bonsoir. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal dédié aux femmes. Les prix des produits des premières nécessités ont pris l'ascenseur dans la capitale. Une situation qui dérange les consommateurs congolais, mais aussi les vendeuses. Nos reporters étaient sur le terrain, notamment au marché Gambela, où les vendeuses interpellent le gouvernement. On fait le point tout à l'heure dans ce journal. Une princesse qui crée polémique. Dominique Mounongo, cadre du parti Ensemble pour le changement, fait parler d'elle sur la toile, notamment les réseaux sociaux depuis le week-end. Et pour cause, cette dernière a fustigé la présence croissante des Kassaïens dans le Grand Katanga, une population à qui elle demande de construire dans le Kasaï et de respecter les traditions katangaises. Est-ce une goutte d'eau qui déborde encore une fois les vases? On en parle également dans ce journal. Après avoir battu en club au monde, les Françaises de l'Olympique lyonnais et celles du Paris Saint-Germain vont s'affronter d'ici quelques semaines en demi-finale pour une place en finale de la Ligue des Champions féminine. Un duel très attendu par des milliers de personnes. À suivre également les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, j'en parlais tout à l'heure dans le titre, nous allons y revenir en ce qui concerne la situation économique dans le pays, mais tout d'abord cette information, la Commission électorale nationale est indépendante, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs sont désormais fixés sur le scrutin du 6 mai prochain. Les noms des candidats, les candidatures également recevables et irrecevables, les dates de dépôt des recours, les traitements des contentieux et la publication des listes définitives sont connus. L'annonce a été faite ce week-end au siège même de la Commission électorale nationale indépendante par Madame le rapporteur de cette institution, Patricia Ntseya. Jean-Pierre Katenda nous donne de plus amples explications à travers ces reportages. Communiqué de presse numéro 010/CENI 2022, le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya, fixe l'opinion nationale et internationale sur les calendriers aménagés des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 4 au 5 avril 2022, dépôt de recours en contestation des listes provisoires des candidatures devant les cours administratives d'appel. Du 2 au 12 avril 2022, traitement des contentieux des candidatures. Du 3 au 17 avril 2022, notification des arrêts des cours administratifs d'appel à la CENI. Le 21 avril 2022, publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs par province. Du 2 au 4 mai 2022, campagne électorale. Le 6 mai 2022, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Les noms des candidats retenus pour ces scrutins sont officiellement annoncés par le rapporteur selon les différentes provinces en attendant les probables recours. Province du Sankourou. Nombre de candidatures 13. 1. Indépendant. Lodi Emongo Jules, candidat gouverneur. Bekanga Asala Patrick, candidat vice-gouverneur. Province Chopo. Nombre de candidatures 12. 1. AFDCA. Kapalata Maloa Akodoko Tony, candidat gouverneur. Lotika Likwela Théovel, candidat vice-gouverneur. Selon les calendriers aménagés, 2 jours seulement, soit du 4 au 5 avril, sont prévus pour le dépôt de recours des candidats insatisfaits et aussitôt le 6 avril débute le traitement des contentieux. Ces propos sont au cœur d'une controverse. Il s'agit de la princesse Dominique Mounongo, cadre du parti Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Elle fait parler d'elle déjà ce week-end. La toile s'est enflammée par rapport à ses propos et pour cause, ces dernières a fustigé la présence croissante des Kassaïens dans le Grand Katanga. Et selon elle, une population à qui elle demande de construire dans le Kasaï, elle demande aux populations kassaïennes sur place, est-ce une goutte d'eau qui déborde
le vase. On en parle à travers ces reportages signés Dave Kondi. Dominique Munongo Inamizi, pas très favorable à la présence croissante du peuple kassaïen dans le Grand Katanga. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir cette femme politique du Grand Katanga dans ses propos lors d'une émission télévisée face à la journaliste Paulette Skimuntu. Je le sens davantage, ces populations qui viennent, vous avez suivi comme moi, les trains, là, le train qui a déraillé, qui vient du Kasaï. Ouais. Donc il y a une multitude de gens. Le Kasaï, les deux Kasaï se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas chez eux et maintenant aller visiter comme moi je vais au bas. J'étais la semaine passée au Congo central. Cadre d'ensemble au changement, Dominique Munongo a fustigé également le fait que certains Kassaïens ont amené leur culture culinaire au Katanga, notamment le fait de manger des chiens et des chats, une chose qu'elle trouve horrible. Il y a un problème parce que quand les gens se déplacent comme ça, suivez-moi madame Paulette, quand les gens se déplacent comme ça, c'est avec leurs us, c'est coutume. Mais entre-temps, vous arrivez sur une terre où les gens ont leurs us et coutumes. Chez nous, on ne mange pas de chien. Moi, particulièrement, nous, les Bayékés, on ne mange pas de poisson. Ces gens qui arrivent avec leurs pratiques, déjà, nous, on était habitués à avoir des chiens à la maison. C'était des amis et tout ça. Mais qu'on coupe le chien, je vous assure, ça nous choque. Vous allez trouver ça peut-être ridicule en disant « T'as la bakatangue, comme le roi va mindele ». Mais ça choque les mœurs, ça choque nos... On était choqués au début parce qu'on se disait, mais comment est-ce qu'on peut tuer un chien? Contrairement à ce qui s'est dit sur les Katangais, Dominique Munongo, dont le père fut ministre de l'Intérieur à l'époque du gouvernement de Moïse Tshombe, a affirmé que les Katangais ne se sentent pas supérieurs aux autres Congolais. Nous réclamons simplement ce qui nous est dû, a-t-elle dit. Notez que, ce lundi 4 avril 2022, l'acteur politique Meda Kankolongo a déposé une plainte au parquet près la Cour de cassation contre Dominique Munongo pour propos séparatistes et outrageants à l'égard des Kassaïens. Et dans un autre chapitre, des réactions continuent de pleuvoir après la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. C'était le jeudi 30 mars dans la soirée. Eh bien, sur 272 députés favorables à une motion de défiance contre ces cadres de l'AFDC de Modeste Bati, accusés entre autres de violation du code de bonne conduite d'un agent public de l'État pour avoir donné de l'argent à des enfants mineurs ou encore de l'importation de poissons chinchards de Namibie en lieu et place de l'acquisition de bateaux de pêche et l'appui aux pêcheurs locaux. Eh bien, les réactions fusent d'un peu partout, je viens de le dire tout à l'heure, et réagissant à ces sujets, Maître Olga Kachama, analyste politique et membre du PPRD, s'est dit satisfaite de cette destitution qu'elle appelle, selon elle, jeu démocratique. Elle a été jointe au téléphone en duplex par notre confrère Christian Moukaya. Suivez. Bonjour Christian, ma réaction par rapport à la déchéance du ministre national de l'économie et celle-ci, l'Assemblée nationale étant la représentation du peuple, car l'Assemblée nationale a pour rôle majeur d'abord de légiférer et de contrôler les gouvernements. Il n'est pas surprenant que les députés nationaux puissent sanctionner un membre du gouvernement qui ne met pas en musique les programmes du président de la République. Il est important pour nous de rappeler que la démocratie est vivante parce qu'on a tous constaté que les députés nationaux ont refusé de se soumettre au dictat de certains caciques de l'Union sacrée. Pour dire ceci, le peuple congolais exige aussi des explications claires sur les dossiers RAM. Comme je venais de le dire si haut, l'Assemblée nationale est la représentation du peuple congolais. Elle a pour rôle majeur de légiférer les lois et de contrôler les gouvernements. Je suis une républicaine avant d'être PPRD. Le PPRD a aussi présenté des ministres pires, mais qui n'ont jamais été sanctionnés. Parlons entrepreneuriat des femmes. À présent, l'association des femmes entrepreneurs du Congo a tenu une conférence ce week-end dans la commune de Bandalungwa. Il a été question d'encourager les femmes de la place à dénoncer les harcèlements dans le milieu de travail pour ainsi promouvoir évidemment l'entrepreneuriat de femmes. On en parle avec Nathan Zimoli.
En vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, l'Association des femmes entrepreneurs du Congo, AFECO en sigle, en partenariat avec l'ONU Femmes, a organisé samedi 2 mars 2022 une conférence dénommée « Sensibilisation et vulgarisation sur les textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin » dans l'enceinte de l'église Sebeko à Bandalungwa. La cérémonie a débuté par un sketch dans lequel un groupe a interprété une scène vulgarisant le message sur le harcèlement. Dans son message, la présidente de l'AFECO a expliqué les modalités pour commencer son entreprise afin de permettre son développement. Nous interpellons, donc nous continuons à sensibiliser, même celles qui sont dans la maison, même celles qui ne sont même pas dans les business, mais qui ont une idée, qui parfois ont peur de se lancer en se disant qu'il y a multiplicité de taxes, tracasseries. En entendant les gens répéter la même chose, les gens se découragent. Nous leur disons d'aller formaliser leurs entreprises. En tout cas, l'autonomie de la femme, l'autonomie du jeune, l'autonomie de la personne et devenir chef d'entreprise, c'est une fierté. Parce que c'est dépendre de soi, dépendre de ses propres moyens. Mais cela ne se fait pas gratuitement. Et on a montré aux gens que c'est un peu de moyens seulement. Déjà avec 60 000 francs, avec 80 $, ça dépend de si vous voulez faire une société. En effet, l'activité visait à sensibiliser les femmes et les jeunes sur les lois favorables à l'entrepreneuriat féminin et dénoncer le harcèlement dans les milieux de travail. Les prix des produits des grandes consommations galopent sur le marché de Kinshasa, une situation qui dérange évidemment le consommateur, mais aussi les vendeuses pour la plupart, celles-là qui tiennent l'économie domestique. Nos reporters ont fait les tours de quelques marchés de la capitale pour faire les constats et plus particulièrement au marché Gambela. On en parle avec Grace Ngoma et Chancel Mboma. Selon les constats faits au marché Gambela dans la commune de Kasavubu par nos reporters, les prix des produits consommés habituellement par les Congolais, notamment les poissons chinsards, les poulets, les cotisses, le pied des porcs ou encore les cuisses des poulets ont connu une forte hausse sur le marché. Ces produits se vendent désormais à 180 000 francs pour un carton de 20 plus des chinsards. Le carton de poulet nu est passé de 47 000 à 55 000 francs. Les cotisses est passé de 70 000 à 85 000 francs. Les pieds des porcs de 30 000 à 45 000 francs. La boîte de lait de 900 grammes de 15 000 francs à 22 000 francs. Le sachet de sucre de 9 000 à 11 500 francs. La margarine de 450 grammes de 4 500 à 6 500. La mayonnaise grand format de 6 000 à 8 500. Le sac de semoule est passé de 43 000 à 65 000 francs. Cette situation inquiète le vendeuse des celliers de négoce. Il n'y a pas d'arrivage au niveau de chambre froide. L'augmentation de prix de 37 000 à 52 000, l'État congolais puisse voir cette situation. Moi, je vendais le poisson à l'époque où le carton se vendait à 30 $ et le rame à 10 $. Maintenant, le rame est à 70 000 francs, le carton à 200 000 francs congolais. Comment allons-nous vendre? Nous souffrons tellement et nos familles ne se nourrissent plus bien. Le vendeuse du marché Gambela demande ainsi au gouvernement de remédier à cette situation pour leur permettre de vendre et de gagner un bénéfice pour la survie de leur famille, mais aussi pour bien servir la population congolaise. Et en nouvelle, la pluie de ce dimanche, certains quartiers et communes de la capitale étaient sous l'eau. C'est le cas de la commune de Bandalungwa, les quartiers Lubudi. Les habitants sur place ont éprouvé d'énormes difficultés pour se déplacer. Les jeunes garçons du quartier se sont même créés un business en transportant des personnes bloquées d'une rive à une autre sur leur dos, moyennant la modique somme de 1000 francs congolais, comme vous le voyez sur ces images. Ces porteurs occasionnels ont fait savoir que ces débordements d'eau sont fréquents à chaque fois qu'il y a une forte pluie, mais les bourgmestres des Bandalungwa n'y ont jamais apporté des solutions. Nous allons y revenir dans nos toutes prochaines éditions avec plus de détails. Du sexe contre
la friperie de bonne qualité. Eh bien, cela est triste. Une vidéo de 3 femmes quinoises faisant l'amour avec des citoyens indiens dans un dépôt de friperie dans la commune de Limete circule sur la toile, sur le net. Selon la personne qui a pris ces images en coulisses, ces jeunes femmes le font pour avoir de la friperie de bonne qualité. Une vidéo de jeunes femmes congolaises s'en donnant à l'échange sexuel circule sur la toile, montrant 3 femmes en plein ébat sexuel avec les Indiens. Selon la personne qui a pris ces images en coulisses, ce jeune femme vendeuse des friperies appelée communément Tombola se permet de coucher avec ce vendeur indien pour avoir de friperies de qualité. Elles seraient volontaires à cette sale besogne qu'elles font fréquemment alors qu'elles viennent acheter leurs marchandises avec leur propre argent. Le jeune Jean dénonce ces comportements irrespectueux de ces femmes qui se font désacraliser par les Indiens. Les autorités doivent-elles se saisir de ces dossiers? Faut-il que les hommes interdisent à leurs femmes de faire ces commerces? Affaire à suivre. Et voilà qui met un terme à ce journal, le journal pour elle. Un journal, comme je l'ai dit tout au début, conçu par les femmes et pour les femmes, que j'ai eu l'insigne honneur de vous présenter ce soir. Moi, c'est Cédric Enina de la Radio-Télévision nationale congolaise. Mais avant de boucler complètement ce journal, les rappels des titres. Sur le marché, eh bien, les prix des produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur dans le marché de Kinshasa. Une situation qui inquiète les consommateurs, mais aussi les vendeuses, ceux-là qui tiennent l'économie domestique. Nos reporters ont fait le tour de la capitale et ils étaient dans le marché Gambela pour faire le point sur cette situation. Des propos qui font polémique. Il s'agit de propos de Dominique Munongo, la princesse, cadre du parti Ensemble pour le changement, et des propos qui font parler sur la toile. Et pour cause, ces dernières a fustigé la présence croissante des Kassaïens dans le Grand Katanga, une population à qui elle demande de construire dans le Kasaï et de respecter les traditions katangaises. Vous avez eu à suivre les échanges qu'il a eu sur notre plateau, qu'elle a eu plutôt sur notre plateau dans le corps de ce journal. Après avoir battu des grands clubs au monde, les Françaises de l'Olympique lyonnais et celles du Paris Saint-Germain vont se retrouver d'ici quelques semaines pour le compte de la demi-finale pour une place en finale de la Ligue des champions féminines en Europe. Eh bien, un duel très attendu par des milliers de téléspectateurs, si pas des millions. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce journal pour elle. Et je le répète, un journal conçu par les femmes que nous tenons à féliciter pour la bravoure et l'initiative. Et nous vous convions de suivre continuellement ce journal. Nous vous disons encore une fois merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.